Dans cette vidéo, je vous parle du cycle de Cori. Alors, de quoi s'agit-il? Cycle de Cori, du nom de Carl Ferdinand Cori et de Giatti Teresa, c'est un cycle complet qui rassemble toute la glycolyse et toute la néoglycogénèse, depuis le muscle, passant par le sang jusqu'au foie. Le muscle squelettique à contraction rapide utilise presque exclusivement de l'ATP, soit 2 molécules d'ATP par molécule de glucose avec formation de 2 lactates. Alors pourquoi 2 molécules d'ATP avec formation de 2 lactates? On passe rapidement à ma fiche, je vous explique. Donc du glucose au glucose 6-phosphate, il y a consommation d'une molécule d'ATP. Au niveau de la réaction 3, du fructose 6-phosphate au fructose 1,6-biphosphate, il y a consommation d'une molécule d'ATP. Ici, on part avec le glycéraldéhyde. Donc après, il y aura une isomérisation avec du dihydroxyacétone en phosphoglycéraldéhyde. Donc la production d'ATP sera multipliée par 2 ici. Donc du 3-P-glycéroïde 1-phosphate au 3-P-glycérate, on a production d'une molécule d'ATP. Mais comme on utilisera 2 glycéraldéhydes pour faire la glycolyse, donc on aura 2 ATP ici. Au niveau de la réaction 10, du phosphoénol pyruvate au pyruvate, étant donné que la glycolyse produit 2 molécules de pyruvate, on aura production de 2 molécules d'ATP. Donc ça nous fait déjà ici 4 molécules d'ATP et 2 molécules d'ATP consommées. Donc ça nous fait, on fait la différence, on a plus 2 ATP. Pour produire 2 molécules d'ATP, vous avez sûrement remarqué que je n'ai pas utilisé le NADH+. Pourquoi? Parce qu'au cours d'un exercice violent, la vitesse de production du pyruvate par la glycolyse excède la vitesse d'oxydation du pyruvate par le cycle de Krebs. Et aussi, la vitesse de formation du NADH est plus grande que la vitesse de son oxydation par la chaîne respiratoire. Ce qui fait qu'on a une accumulation du NADH et du pyruvate dans le cytosol. Donc ces derniers n'ont pas le temps d'entrer dans la mitochondrie pour pouvoir atteindre soit la chaîne respiratoire ou le cycle de Krebs pour pouvoir être dégradé complètement. Donc cette accumulation va faire que le pyruvate et le NADH forment ensemble le lactate. Donc le pyruvate va réagir avec le NADH pour former le lactate. On a une oxydation donc du pyruvate pour former le lactate. Et le sang va transporter le lactate jusqu'au foie. Et là-bas, le lactate est réoxydé en pyruvate qui, par la néoglycogénèse, va former du glucose. On voit là une coopération entre le muscle squelettique et le foie. Le glucose est phosphorylé en glucose 6-phosphate. C'est le début de la glycolyse. À la fin de la glycolyse, on obtient 2 molécules de pyruvate. 2 molécules de pyruvate sont transformées en 2 molécules de lactate. Le lactate formé dans le muscle est rejeté dans le sang qui le transporte jusqu'au foie. Une fois dans le foie, le lactate est transformé et retransformé en pyruvate par la néoglycogénèse va nous donner le glucose 6-phosphate. Le foie est le seul organe capable de transformer le glucose 6-phosphate en glucose et une fois retransformé en glucose, ce dernier retourne au muscle pour reprendre le cycle. Ce cycle s'appelle le cycle des Cori. On va faire un tour au niveau du bilan énergétique. Au niveau de la glycolyse, à la première réaction, on passe du glucose au glucose 6-phosphate, il y a consommation d'une molécule d'ATP. La réaction 3, on a le fructose 6-phosphate au fructose 1,6-biphosphate, on a consommation d'une molécule d'ATP. Au niveau de la réaction 6, on part du phosphoglycéraldéhyde au 3-P-glycéroïde. On utilisera 2 molécules pour pouvoir faire une glycolyse complète. Mais le problème ici, c'est qu'on ne peut pas utiliser les navettes. Et on a déjà expliqué pourquoi. Ensuite, on passe à la réaction 7. On part du 3-P-glycéroïde 1-phosphate au 3-glycérate, 3-phosphoglycérate, et il y a production d'une molécule d'ATP. Étant donné qu'on va utiliser 2 molécules de glycérol, de 3-P-glycéroïde pour pouvoir former
2 molécules de pyruvate pour le cycle, pour la glycolyse complète. Donc on va multiplier par 2. On aura donc plus 2 ATP. La réaction 10 où il y a production d'énergie du phosphoénol pyruvate au pyruvate, étant donné qu'il faut former 2 molécules de pyruvate, multiplié par 2, on aura plus 2 molécules d'ATP. Le pyruvate est transformé en lactate par le coenzyme NAD, NADH, qui ensuite par le sang au foie. Une fois dans le foie, il est retransformé en pyruvate et la néoglycogénèse va commencer. Donc du pyruvate au phosphoénol pyruvate, je ne vais pas expliquer le mécanisme ici, il faut se référer à la glycolyse et à la néoglycogénèse. Donc on fabrique 2 molécules d'ATP pour une molécule de pyruvate, du pyruvate au phosphoénol pyruvate. 2 molécules d'ATP consommées. Étant donné qu'il faut 2 molécules de pyruvate pour fabriquer une molécule de glucose, on va donc multiplier par 2, on aura donc moins 4 ATP. Et du 3P glycérate au 3P glycéroïde 1 phosphate, on consomme une molécule d'ATP, puisque dans la glycolyse, on produit une molécule. Quand le retour, on consomme une molécule. Donc multiplié par 2, ça nous fait moins 2 ATP. Donc on se retrouve avec plus de ATP formés lors de la glycolyse. Ces 2 ATP seront utilisés pour la contraction du muscle et moins 6 ATP pour produire une nouvelle molécule de glucose qui va encore fournir 2 ATP pour la contraction du muscle. On comprend pourquoi on parle de dépense énergétique quand on fait du sport. Pourquoi il y a eu moins 4 ATP? Le contournement fera l'objet peut-être d'une nouvelle vidéo. On en parlera peut-être dans une autre vidéo, mais lors de la glycolyse, le phosphoénol pyruvate devient pyruvate par production d'une molécule d'ATP. Mais quand on veut faire la néoglycogénèse, le pyruvate qui est devenu lactate, le lactate qui redevient pyruvate, le pyruvate ne peut pas remonter directement au phosphoénol pyruvate et puis suivre les autres réactions réversibles. Non, la cellule trouve un contournement, donc par la mitochondrie, ensuite ressortir encore dans le cytosol comme le montre l'image. Cela fera peut-être l'objet d'une autre vidéo, si mon temps me le permet. Merci d'avoir suivi.